Chère Françoise, tu es adhérente JL. Un seul désaccord, c'est sur la fin de l'aventure, le positionnement de JL pour Éric Zemmour. Donc, tu fais partie des gens qui sont des gens éclairés, qui ont compris globalement les enjeux, le mondialisme, etc. Le socialo-progressisme, la nouvelle dictature, la nouvelle tyrannie, tout ça. Bon. Et tu fais partie de ces gens donc, qui sont informés là-dessus, mais qui ont un fantasme et une espèce, j'ose le dire, de paranoïa avec tout ce qui porte un nom juif. C'est-à-dire que sur Zemmour, tu as une vision qui est complètement déformée parce qu'il s'appelle Éric Zemmour. Je m'explique. Éric Zemmour combat les mêmes choses que nous depuis plus de 20 ans. Il combat l'islamisme, l'islamisation de la France, il combat l'immigration massive organisée par les mondialistes, il combat justement toutes les organisations continentalo-mondialistes, que ce soit l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, bien sûr. Il combat il parlait déjà il y a 15 ans, je crois, des monopoles des multinationales, et notamment dans l'industrie pharmaceutique. Il combat le progressisme, c'est-à-dire tous les idéologues à deux balles qui nous font un filtre avec le racisme et qui nous culpabilisent. Il combat la haine de soi, il combat la destruction des valeurs de la France, il combat la destruction des racines chrétiennes de la France. Sur tous les plateaux, il a dégommé les Attali, les Bernard-Henri Lévy, tous les socialistes, tous les journalistes idéologues, tous les communistes et même les islamistes. D'accord ? Donc il combat exactement tout ce que nous combattons. Quelques personnes comme toi qui, je répète, parce qu'il s'appelle Zemmour, tout de suite, on le relie à Rothschild, peut-être au Mossad, à Israël, etc., etc. Au sionisme, avec les explications ou les définitions plutôt complètement fantasmatiques de certains, dont tu ne fais pas partie, j'espère. Soyons réalistes. Éric Zemmour a 63 ans. Éric Zemmour n'a rien d'un outil fabriqué par Bilderberg, repéré dès son plus jeune âge pour ses talents, etc., et formaté pour devenir un outil du système, comme Trudeau, comme Macron, comme Obama, comme plein d'autres. J'ai pas toute la liste. Il n'a jamais fréquenté ces milieux, ni les francs-maçons, ni Bilderberg, ni rien de tout ça. Il est juif, oui, de naissance, mais un juif assimilé plus français que le français. Il n'a rien de sioniste dans le sens tout couvrir quand c'est pour Israël. C'est-à-dire qu'il reste assez objectif et assez froid d'ailleurs sur Israël. Il a sorti des trucs qui sont plus ou moins vrais sur Pétain. On n'a jamais vu un juif dire que Pétain a épargné ou a sauvé quelques juifs au début. Bon, après on a déformé tout ce qu'il dit en le faisant passer pour un pétainiste, c'est du délire. Lui, il est très rigoureux au niveau de l'histoire, et oui, on peut pas nier qu'au tout début, Pétain a livré, on va dire, en premier, les juifs étrangers qui étaient en France. Il est blindé, il n'a pas besoin d'argent, il ne se lance pas dans une carrière politique à 63 ans, il était tranquille, peinard, il était à la télé tous les soirs, il pouvait faire son petit show, et il n'avait aucune raison, il n'a rien à gagner dans cette aventure parce qu'il se prend que des coups, des insultes, des menaces, ostracisé complet, et il ne pourra plus jamais refaire son métier normalement de journaliste et de chroniqueur. Donc si on est froid, objectif, et on réfléchit à tout ça, on oublie qu'il s'appelle Zemmour, on arrête de croire que quand quelqu'un s'appelle à un nom juif, il est forcément, il met les intérêts de sa religion ou de son pays, du seul pays juif, c'est-à-dire Israël avant tout, c'est complètement ridicule. Et si on voit les choses objectivement, eh bien c'est le seul, et en plus il n'est pas politicien, c'est le seul du casting qui est différent des autres. C'est le seul du casting qui les démonte tous, un par un, en débat. La preuve, c'est qu'ils ont tous peur de venir contre lui. C'est le seul du casting qui, en plus, avec Mélenchon quand même, est cultivé. Bon, Mélenchon, c'est un sauvage, mais il a quand même une certaine culture. C'est un bon orateur. C'est un type qui n'a peur de rien, je parle en termes de débat, qui n'a pas peur d'être seul contre tous, qui dit les choses que personne d'autre n'ose dire.
Et bien avec tout ça, et puis on voit, c'est le seul qui crée la panique dans le système. C'est le seul qui crée des journalistes haineux qui essayent de le bloquer. C'est le seul qui crée justement la panique aussi chez les politiciens, parce que c'est un intrus. C'est un grain de sable comme Trump était un grain de sable quand il est rentré en politique. Voilà. Donc, toutes ces conneries de dire qu'il est financé par Rothschild, mais je ne sais pas si on se rend compte de la bêtise de dire un truc pareil. Le type, il monte un parti en 2 mois, il a 95, il va arriver à 100 000, il a 100 000 adhérents en 2 mois, avec les dons qui vont avec. D'accord ? Il a des donateurs, bien sûr qu'il y a des gens, pas forcément des multimilliardaires mondialistes, mais des gens qui ont un peu d'argent et qui voient, et qui sont un peu patriotes, et qui ont dû, moi je sais pas dans ses comptes, qui ont dû lui faire des gros dons, etc. Il a récolté 9 millions d'euros en quelques mois. Et les 9 millions d'euros, ils ne sortent pas du ciel, il suffit d'additionner les cotisations et les dons. Donc, Éric Zemmour est le seul candidat de toute cette bande qui n'a même pas besoin d'aller faire financer sa campagne par une banque, paradoxalement. Donc, qu'est-ce que Rothschild a à voir là-dedans ? Rien du tout. Ce ne sont que des fantasmes, et après là on part dans les délires, le complot juif mondial, etc. Bon, je ne vais pas en parler de ça parce que c'est trop long. Donc, tous ces procès ridicules sur Zemmour, outil du système des mondialistes, payé par les mêmes, un deuxième Macron et tout ça, ça ne tient pas la route une seconde. Le système était très content. Nous avions le plan initial prévu depuis 4 ans, à savoir un deuxième tour contre Marine Le Pen, gagné d'avance. Donc il n'avait aucun intérêt à créer un nouvel outil, si j'ose dire, un nouveau produit qui pouvait créer une surprise et les dépasser. Il pouvait en perdre le contrôle. Donc ça n'est pas une création du système. Zemmour et du système, parce qu'il a fréquenté tous ce milieu depuis 20 ans, etc. Mais ça n'est pas un outil du système. Et aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que les sondages sont truqués, ça devient flagrant. Au tout début, ils ont vu monter Zemmour, mais ils n'y croyaient pas. Et quand ils ont vu qu'il montait trop haut, ils l'ont vite fait redescendre pour faire monter Pécresse et stabiliser Marine Le Pen. Parce que le système, justement, veut ou Pécresse qui gagne, s'il change de cheval, mais dans tous les cas, ils veulent absolument Marine Le Pen au second tour. Ceux qui n'ont pas compris ça depuis 20 ans que ça fonctionne, sont vraiment des aveugles. Donc je le dis, je le répète, personnellement, et avec 99% des gens de JL, nous soutenons Éric Zemmour, tout en sachant, enfin là je parle pour moi, tout en sachant qu'en l'état actuel des choses, il ne peut pas gagner, parce qu'il ne va pas au bout du concept hors politicien, qui créerait un tel tsunami, un tel écart, que les manipulations habituelles seraient impossibles. On peut truquer à 4-5%, on ne peut pas truquer à 10-15%. Voilà mon analyse, Françoise.